Bonjour tout le monde, bienvenue à ma vidéo. Mon nom est Nadia Aloho, je suis médium. Aujourd'hui, mes guides voudraient vous montrer comment nettoyer vos chakras et le pourquoi qu'il faut nettoyer nos chakras. Chakras, c'est quoi? Ce sont des centres d'énergie de notre corps physique et aussi de nos corps d'énergie qui sont des corps subtils qui nous entourent. On a besoin de faire un nettoyage de nos chakras. Pourquoi? Parce que les autres n'ont pas la fonction de s'auto-nettoyer. Même si on monte notre taux vibratoire, les chakras ne se nettoieront jamais seuls. Il faut leur donner un coup de main. Les corps de lumière qui nous enveloppent, parce qu'on a plusieurs corps de lumière qui nous enveloppent, eux vont avoir la fonction de s'auto-nettoyer. Quand je dis auto-nettoyer, c'est que par nos états d'âme de joie, béatitude, de méditation qui nous amène de la paix intérieure, qui nous amène à être plus centrés, ça va contribuer à éliminer les déchets qui se ramassent dans nos corps de lumière. Les chakras, malheureusement, eux autres, ils ont la fonction de capter. Peu importe si c'est bon ou pas bon, ça capte. Donc, ils viennent ramasser. Les guides vous disent, normalement, on devrait faire ça tous les semaines, environ. Okay? Quand vous avez le temps, vous le faites. Si vous vous sentez réellement perturbé, ce sera un bon moment pour le faire aussi. Mais en temps normal, une semaine, mais là, ce qu'on vit actuellement, c'est au moins 2 fois semaine qu'il faudrait faire ça. Au moins. Parce que vous savez, on vit énormément d'états d'âme différentes qui sont vraiment pas le fun, que ce soit de la colère, de la frustration, méchanceté, toutes sortes d'émotions, des états de panique également. Puis si vous êtes dans un milieu social ou un milieu où il y a beaucoup de personnes avec toutes sortes d'états d'âme, ça peut être très difficile à vivre parce que ça va vous affecter, sur votre corps physique, ça va vous affecter aussi dans vos corps émotionnels, donc il faut avoir des sauts d'humeur. Quand je parle des corps physiques, vous pouvez avoir des problèmes de fatigue extrême, des maux de tête, des nausées, des diarrhées. Il y a plein de symptômes physiques qui peuvent apparaître, incluant les états d'âme. Vous savez, des chakras trop sales, ce qui peut arriver également, surtout le chakra du plexus solaire, là où on parle du système digestif, tout ça, là, ça peut vraiment nous amener également jusqu'à une dépression. Vraiment une dépression ou encore un épuisement physique, qu'on appelle en anglais burn-out. Excusez le terme anglophone, je n'ai pas le terme français. Mais bon, au moins, je pense que vous comprenez ce que j'essaie de vous démontrer ici. Donc, ils disent, tous ces symptômes-là peuvent être réellement perturbateurs si les chakras sont trop sales. Donc, on va vous montrer comment nettoyer. Et vous allez voir, la technique est très simple, c'est très efficace. Et si vous voulez le faire avec moi, on va le faire ensemble. Ça va durer probablement un petit 5 ou 6 minutes de plus, donc on essaie de ne pas trop faire une vidéo longue, mais au moins en vous donnant les outils que vous allez pouvoir faire également chez vous, par vous-même, sans vidéo si vous voulez, ou avec les vidéos. Alors, je dois vous aviser aussi avant de commencer tout ça, qu'il est fort possible que ça travaille vraiment dans vos corps physiques. Ça se peut que vous ayez besoin de boire plus d'eau, boire moins, manger plus, manger moins. C'est pas une farce, ça, parce que j'ai eu des commentaires déjà là-dessus. Vous savez, déjà travaillé après avoir écouté la vidéo. J'ai fait d'autres vidéos par rapport à ça avant sur Facebook. Et on m'avait aussi mentionné, je suis tout le temps aux toilettes après. J'ai eu beaucoup de nettoyage. Donc, ça a passé par les selles, l'urine, etc., etc. Il y en a qui ont eu besoin de dormir plus. Donc, j'aimerais juste vous mettre au courant si vous ne voulez pas vivre ça, même si c'est positif, c'est pas négatif parce qu'on libère énormément. Si vous ne voulez pas le vivre, vous êtes aussi bien de fermer la vidéo. Ben, je ne vous garantis pas que ça va se faire, mais je ne vous garantis pas non plus que ça ne peut pas se faire. Parce que je sais que ça s'est déjà fait et ça se fait souvent. Donc, juste mettre une petite parenthèse ici, là. OK? Comme ça, le monde, quelqu'un d'averti en vaut deux, hein? Comme on dit. Mais ça fait réellement du bien une fois qu'on a tout dégagé. Surtout quand ça fait des années qu'on ramasse, puis qu'on n'a pas fait de nettoyage de nos chakras, ça peut agir plus fort un peu dans nos corps. Normalement, ça dure 24-48 heures, gros maximum, là, inquiétez-vous pas, ça ne dure pas à vie. Donc, oui, merci. Mon guide Raphaël Nadia, on va y aller en douceur avec la majorité des gens qui vont être à l'écoute. Et même si c'est plus loin dans le temps, c'est la même chose. Donc, on va essayer de minimiser les impacts physiques pour pas qu'on soit obligé de dormir après toute la journée. OK? Merveilleux! Alors, j'ai une technique très simple de nettoyage des chakras. Il s'agit tout simplement de nettoyer la vitre.
J'imagine une vitre de couleurs appropriées pour chacun des centres d'énergie, que je vais vous nommer aussi des couleurs à mesure. Et je prends une grosse éponge, je la remplis d'eau avec du savon, l'eau propre, bien sûr, et je viens frotter la vitre, jusqu'à temps que la vitre devienne très, très claire. Écoutez, si dans votre conception, un produit plus fort que de l'eau est nécessaire, bien, allez-y, c'est correct, prenez-le. Mais énormément de l'eau, du savon, je parle pas littéralement physique, mais dans l'intention visuellement, on va prendre de l'eau et du savon et on va venir nettoyer nos chakras. Vous allez voir que quand la couleur est très vive, très propre, ça veut dire que le chakra est bien nettoyé. Ça se peut que les couleurs, à un moment donné, disparaissent. Comme exemple, si vous voyez du rouge, ça se peut qu'à un moment donné, le rouge devienne blanc. Ça veut dire que le taux vibratoire a augmenté de beaucoup. Ça veut dire que la fréquence vibratoire dans ce chakra-là a augmenté à un point tel que la couleur disparaît complètement. Et c'est totalement normal. Et tant mieux, parce que ça veut juste dire que votre chakra est vraiment optimum. D'accord? Et si ça reste rouge, pas grave, c'est bon aussi, là. Inquiétez-vous pas. Chacun est rendu là où il a besoin d'être. Autre chose, si vous n'êtes pas dans la mesure de visualiser, vous dites, moi, je ne suis pas capable de visualiser, ça ne marche pas, je ne peux pas visualiser, moi, je ressens. Bien, allez-y avec votre ressenti. Votre ressenti ou votre petite voix intérieure, votre intuition va vous dire si c'est fait ou si c'est pas fait. Si c'est propre ou s'il y a encore un petit quelque chose à faire. D'accord? Alors, les deux méthodes sont très bonnes. Alors, je vous demanderai de fermer les yeux, si vous voulez, et vous placer confortablement. En fermant vos yeux, imaginez maintenant votre base au niveau du coccyx. Vous avez un chakra qui se nomme le chakra racine. Il est normalement rouge, beau rouge éclatant. Il est possible présentement que ce chakra-là, la couleur soit plus brune ou pratiquement noire ou gris foncé. C'est totalement normal parce que pendant des années, vous avez peut-être accumulé ces énergies-là qui ne sont pas nécessairement lumineuses. Alors, on va aller prendre notre éponge et on va les nettoyer. On va venir frotter la vitre afin de la ramener dans sa clarté de couleur rouge. Si vous voulez l'amener jusqu'au blanc et vous êtes en mesure de l'apporter jusqu'au blanc, tant mieux, mais c'est possible, ça n'aille pas plus loin que le rouge clair. L'important, c'est que la vitre devienne translucide, qu'on puisse voir au travers. D'accord? Alors, peu importe dans le sens que vous allez tourner l'éponge pour faire le nettoyage, ça n'a aucune importance. Soit vers la gauche, vers la droite, ça ne dérange absolument en rien. Alors, continuez à nettoyer, continuez à frotter la vitre, jusqu'à temps que vous sentiez qu'elle est propre. Voilà. Quand vous serez prête, vous pouvez monter au chakra du hara, un petit peu plus haut, juste avant le nombril ou le ventre, et tout le système reproductif dans le fond. Le chakra du hara, c'est celui qui est orangé. Normalement, il y a un beau orangé clair. Autrement, ça se peut qu'il soit beaucoup plus foncé actuellement parce qu'il y a beaucoup accumulé. Donc, on va venir avec notre éponge, on va l'avoir rincée, on met un boîte d'eau savonneuse et on va venir nettoyer la vitre encore une fois. On va ressentir que le nettoyage se fait et la vitre va devenir de plus en plus translucide jusqu'à être capable de voir au travers. Et l'orangé devient très, très, très flamboyant. Il se peut aussi que la couleur devienne blanche, comme je disais tantôt, dépendant du taux vibratoire dans lequel vous êtes. Quand celui-ci est fait, vous pouvez monter au chakra plus haut, qui est le plexus solaire, là où se trouve le système digestif, l'estomac. Il est jaune en temps normal, un beau jaune flamboyant. Il peut être très brun actuellement, presque noir, même gris. Celui-là est très sollicité, très sollicité présentement, à cause de tout ce qu'on vit au niveau des énergies, au niveau des états d'âme. Donc, on vient nettoyer encore là avec une éponge qu'on va avoir rincée au préalable avec de l'eau savonneuse. Et on vient nettoyer la vitre. Nettoyer cette vitre jusqu'à ce qu'elle devienne translucide. Désolée, j'ai plus de mots. Je suis en canal, j'ai de la misère un petit peu avec les mots actuellement. Alors, on nettoie, on libère, on va faire beaucoup de libération. Vous savez, ça peut faire des années que vous avez accumulé, et même des vies, que vous avez accumulé des émotions qui ne vous appartiennent pas, ou qui vous appartiennent.
et qui vous cause des fois des sauts d'humeur incroyables ou des nausées, des fatigues. Et ça, c'est souvent relié à nos chakras quand ils ne sont pas propres. Donc, on vient les nettoyer. Nettoyer ce chakra-là. Une fois que c'est fait, vous pouvez monter plus haut. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez rester comme ça aussi et monter plus haut comme ça. Vous serez prêt de le faire. Donc, vous pouvez monter plus haut au chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est là où se logent les poumons, les bronches, le cœur. Donc, il est en plein centre de la poitrine et il est vert émeraude, ou un vert émeraude, mais plus couleur pomme verte, si vous voulez. Présentement, il peut être très foncé, bien sûr. Donc, on va aller faire un nettoyage encore là, avec le chakra du cœur. Ça se peut que vous ayez plus de facilité à respirer par la suite. Ça vient vraiment libérer aussi au niveau des bronches. Pour ceux qui ont souvent du mucus, là, ça nettoie beaucoup. Alors, continuez le nettoyage de votre vitre. Venez frotter la vitre avec l'éponge. On rince l'éponge s'il faut. On peut totalement ressentir également si on ne peut pas voir, si on n'a pas la facilité de voir, c'est correct. Donc, venez nettoyer. Venez nettoyer la vitre. On nettoie jusqu'à temps qu'on puisse voir au travers. On me montre aussi que plusieurs d'entre vous vont voir du blanc, un rayon blanc au travers du chakra du cœur, au travers du verre, et tant mieux. Votre vibratoire est beaucoup plus élevé. Oui, merci, mon guide Raphaël Di Nadia. Des fois, ça peut aussi ouvrir le sens de l'écoute, entendre les voix célestes et voir le plan céleste également. Le chakra du cœur est vraiment en relation directe avec la connexion divine. Et plus on monte dans nos chakras, plus la connexion est forte. Alors, on monte après ça au niveau de la gorge, qui est un chakra de la gorge, le mot le dit. Il est bleu pâle. Donc, on va faire la même chose, on va prendre l'éponge et on va venir nettoyer ce chakra-là avec l'éponge. On nettoie la vitre jusqu'à ce que ça devienne translucide. Un beau bleu pâle, extrêmement flamboyant. Merveilleux. Continuez à nettoyer, peu importe la direction que vous prenez avec votre main pour nettoyer avec l'éponge, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la communication. L'estime de soi, le courage de ses opinions, la liberté d'expression. C'est vraiment en relation avec ça. Donc, ça se peut que dans les prochains jours, vous ayez une plus grande facilité à communiquer ce que vous reteniez avant. Rassurez-vous, vous avez toujours votre censure si jamais il y a des choses que vous ne voulez pas qu'ils sachent. Donc, on ne vous forcera pas à parler de quoi que ce soit si vous n'êtes pas prêt. Mais vous allez vous sentir probablement plus propulsé à communiquer. Alors, continuez à nettoyer ce chakra-là pour que ça devienne un beau bleu pâle, très translucide. Vous allez voir que la vitre est très, très, très blanche à un moment donné. Vous allez voir complètement au travers. Et on monte au troisième œil. Le troisième œil, c'est en plein milieu du front, lorsque la glande pinéale. Et la couleur de ce chakra-là, il est bleu indigo. C'est vraiment un mélange de bleu et de vert foncé. Lui, déjà, il est foncé en temps normal. Par contre, la différence en nettoyant ce chakra-là, en faisant le nettoyage, je peux le faire pendant que je vous parle, avec l'éponge, vous allez voir que la couleur devient, même si elle est foncée, vous allez être en mesure de voir au travers et voir complètement, pareil comme si c'était complètement translucide, cette couleur foncée-là. Vous allez voir, ça c'est vraiment la vision, hein, le troisième œil, c'est ce qu'on appelle le troisième œil, donc ça va vous aider aussi à retrouver cette connexion-là si jamais vous pensez l'avoir perdue avec le monde invisible pour pouvoir voir davantage. Les guides vont toujours respecter votre libre arbitre par contre, encore là. S'ils sentent que vous n'êtes pas prête, ils vont vous aider à mettre un petit filtre, mais au moins le chakra va être nettoyé et prêt à ouvrir quand ce sera le bon moment. Une fois que c'est fait, on monte sur le dessus de la tête, au niveau de la couronne. Donc, c'est vraiment au niveau sur le dessus ici. Et on va venir faire la même chose. Celui-là, il est violet, ou une couleur violacée, qui peut tirer beaucoup plus vers le blanc. Des fois, c'est un blanc argenté ou un blanc doré, dépendant dans quelle fréquence vous vous situez dans votre être et dans votre évolution. Et très rarement, celui-là va être sale. Pourquoi? Parce qu'on reçoit beaucoup d'énergie du plan céleste dans cette partie-là. Mais il peut quand même avoir des petits blocages. Donc, on va l'aider à débloquer certains blocages. Quand je parle de blocage,
Je parle ici des peurs, parce que c'est souvent relié aussi avec les peurs de voir, les peurs de ressentir, les peurs d'être qui nous sommes. Donc, ça va venir nettoyer beaucoup tout cet aspect-là de vous, tous ces aspects de peur-là en vous. Donc, on vient débloquer en nettoyant. Vous allez voir, il va devenir probablement un blanc étincelant, celui-là. Même doré, quelquefois il peut être doré ou argenté complètement. Il se peut, on me dit ici que c'est fort possible qu'il y en a d'entre vous qui vont ressentir comme des points de pression autour du front et le tour en arrière de la tête. Ça fait réellement comme une couronne. Ils disent parce que quand on nettoie le chakra principal sur le dessus de la tête, j'appelle ma fleur de lotus, ça fait aussi travailler les chakras secondaires, parce qu'on a aussi les chakras secondaires partout sur le corps, mais entre autres ceux du front autour de la tête, souvent ça fait travailler ceux-là. Inquiétez-vous pas s'il y a des petites, c'est comme un pincement ou encore sentiment d'un point de pression au niveau de la tête qui se passe, c'est normal. Encore là, ça ne durera pas plus que 24-48 heures et ça n'a pas besoin d'être intense. Continuez à nettoyer. On nettoie. Maintenant, si vous avez besoin de repasser sur un des chakras, que vous sentez qu'il y a peut-être encore un petit quelque chose, allez-y. Vous pouvez rincer votre éponge et y retourner. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un peu par rapport à ce qu'on voulait vous transmettre aussi, une petite parenthèse aussi qu'on voulait vous mettre. Oui, merci. OK. Raphaël, il dit, mon guide principal, il vous dit, si vous faites ça à toutes les, mettons 2 fois semaine, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, plus serein, moins dans l'émotion, moins facilement malléable par les autres, c'est-à-dire quand on dit on ramasse les états d'âme des autres, vous êtes plus en contrôle de votre soi supérieur, de votre être. Vous allez être capable d'entendre ce qui se passe autour de vous et de voir, mais sans rentrer facilement dans le scénario. Parce que vous allez retrouver une essence de vous, étant donné que vous avez pu ce qui ne vous appartient pas à l'intérieur de vos chakras. Autrement dit, les états d'âme des autres qui vous font agir des fois de façon différente, qui n'est pas vous. Donc, faites-le régulièrement, vous allez voir la différence. Alors, ceci dit, on a fait un beau nettoyage. J'espère que ça s'est bien passé pour tous. S'il y en a qui ont besoin de réécouter la vidéo, ben allez-y, hein, gênez-vous pas, c'est bien correct. C'est là pour ça. Donc, si vous voulez partager, c'est une bonne idée aussi. Il y en a d'autres qui vont pouvoir profiter du bon nettoyage. Vous savez, ça n'a pas besoin d'être un nettoyage qu'on va voir quelqu'un pour faire un nettoyage. Idéalement, c'est toujours beaucoup plus facile par soi parce qu'on se connaît mieux, donc on connaît comment notre corps réagit. Et ça prend, normalement, ça prend 5-7 minutes maximum. Là, je vous l'ai enseigné, c'est un peu plus long. J'ai expliqué des choses aussi à travers ça. Mais normalement, ça prend vraiment 5 à 7 minutes, gros 10 minutes max. Puis plus vous êtes habitué, plus c'est vite, plus c'est instantané. Donc, faites-le régulièrement. Vous allez voir, il y a une grosse différence. Puis, je vous conseille, si vous avez des enfants qui sont hypersensitifs, qui ressentent énormément, faites cette pratique-là avec vos enfants. Et vous allez voir, les enfants, ça nettoie rapidement parce que les autres sont tellement spontanés et ont une énergie déjà très forte. Vous allez voir, c'est un bel exercice à faire en famille aussi. Peut-être que des fois, un des deux dans le couple ne voudra pas ou c'est pas grave. Enseignez-le à vos enfants. Eux autres, ils vont vraiment prendre les leçons, vraiment par rapport à ça, puis ils vont peut-être l'utiliser à l'école aussi quand ils ont besoin. C'est une belle forme de protection dans un sens, parce qu'on vient moins capter ce qui ne nous appartient pas. Sur ce, j'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider. Et Raphaël dit, ben oui, Nadia, ça ne peut pas faire autrement. Si on se nettoie, ça nous aide. Bon. Alors, c'est l'humain en moi ou l'humaine en moi qui espère ça. Et je sais que ça va se faire parce qu'ils viennent de me dire, ben oui, Nadia, tout va être correct, faites-en pas. Tout le monde a reçu ce qu'il avait besoin de recevoir. Il y en a que ça va peut-être apparaître un petit peu plus dans quelques jours d'ici. Ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir des symptômes physiques dans le nettoyage. J'espère que vous ne ressentiez rien du tout. C'est correct, c'est totalement normal. Je vous dirais que plus on est en évolution, moins les symptômes physiques sont intenses et ne durent. Donc, en passant, si c'est trop intense, vous pouvez demander au guide de diminuer l'intensité. Vous n'avez pas besoin de rester dans une intensité énorme que vous avez de la misère à supporter. Moi, quand c'est trop dur, je dis, pouvez-vous me réduire ça un peu, là, c'est trop intense, là. Ils vont le faire, inquiétez-vous pas, ils vont vous aider à diminuer ça. Donc, gênez-vous pas si vous avez besoin de vos guides, demandez-leur.
Ils vont vous expliquer le comment, le pourquoi, puis tout ce qui a besoin d'être entendu avec ça. Si jamais il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport à ce que vous avez fait, puis qu'il se passe de quoi dans votre corps, vous pouvez leur demander c'est quoi ça, de où ça vient, pourquoi c'est là. Ils vont vous répondre et vous allez pouvoir enfin régler des choses. Alors, ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir vous enseigner tout ça. Les guides aussi sont bien contents que je vous ai partagé l'information et qu'on ait fait un beau nettoyage énergétique ensemble. Je parle énergétique, bien sûr, c'est des chakras. Les autres corps, bien, notre taux vibratoire s'arrange avec ça. Alors, passez une belle journée, tout plein d'amour et de lumière et de paix intérieure. De la part de mes guides et de moi-même, à la prochaine.